Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. L'économie du Burkina Faso repose essentiellement sur l'agriculture et l'élevage qui occupent plus de 3/4 de la population active. L'enquête sur les conditions de vie des ménages révèle que 46,4% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté estimé à 82 672 francs CFA par an. Avec un PIB de 590 $ par habitant en 2010, le Burkina est engagé avec ses partenaires à relever les défis des OMD et notamment la réduction de la pauvreté. Depuis janvier 2007, l'OCADES, Caritas Burkina Nouna, bénéficie du soutien financier de la Fondation Chrétien pour le Sahel Luxembourg pour la mise en œuvre d'un programme de développement intégré PDI dans les villages des provinces des Banwa et de la Kossi. Voilà, le développement de l'homme, il faut l'envisager de façon holistique. Voilà, l'autre disent un développement intégral, c'est-à-dire qu'il prenne en compte voilà, toutes les facettes. Alors c'est pour cela que nous parlons de développement intégré. Au regard de l'impact socio-économique, de la viabilité et de la pertinence des actions menées qui répondent aux orientations des deux partenaires et conformément aux recommandations des différentes évaluations qui se sont succédées depuis lors, ils ont manifesté leur volonté de poursuivre leur collaboration pour la 4e fois à travers la mise en œuvre d'une 4e phase. La zone d'intervention du PDI 4, Nouna, couvre 10 villages administratifs répartis entre 6 communes relevant des provinces de la Kossi et des Banwa dans la région de la Boucle du Moun. Alors plus précisément au niveau de Nouna ici, nous intervenons dans tous les domaines. Tous les domaines sociaux, nous sommes là-dedans, que ce soit l'éducation, par la construction d'écoles, par le soutien aux élèves du primaire, l'excellence à l'école primaire, que ce soit aussi au niveau de l'agriculture. L'agriculture, nous accompagnons beaucoup nos producteurs, surtout en leur donnant des semences améliorées, mais aussi en termes de renforcement des capacités. C'est-à-dire que il faut les former sur les nouvelles techniques culturales, parce qu'avant, il pleuvait beaucoup, il pleuvait bien, les terres étaient riches. Aujourd'hui, il faut que nos producteurs apprennent les nouvelles techniques, faire le compost et comment apprendre à faire ce compost-là. L'utilisation des itinéraires techniques pour un meilleur rendement. Avoir des semences améliorées pour pouvoir produire plus. Dans l'agriculture, nous avons continué à former des gens au niveau de l'agriculture, d'accompagner des jeunes, voilà. Et nous avons ouvert ce centre, voilà, que nous appelons donc Badeya, où il y a un pôle de l'hôtellerie, mais aussi un pôle de développement pour l'agriculture, l'élevage, et nous recevons actuellement des jeunes des villages, une dizaine, qui viennent se former. Nous accompagnons aussi tout ce qui est élevage. Voilà. Parce que le secteur élevage aussi est un maillon très important, puisque nos producteurs ils utilisent des bœufs de labour, mais il y a aussi les peuls. Donc il y a des packs de vaccination que nous mettons en place. Nous intervenons aussi du côté des femmes, que nous accompagnons beaucoup, voilà, à travers tout ce qui est AGR, les activités génératrices de revenus, voilà, à travers des petits crédits, à travers la CODEC, voilà. Et nous les accompagnons aussi dans la formation et la transformation des produits locaux. Nous sommes des passages. Et tout ce qu'on construit, si ça ne prend pas appui sur des organisations fortes, nous travaillons en vain. Donc c'est pour cela que, en tout cas, nous mettons beaucoup l'accent dessus, voilà, pour former ces organisations et les structurer et les accompagner vers une reconnaissance officielle.
Et nous sommes depuis un bout de temps lancés dans la reconnaissance de ces organisations-là en coopérative selon l'acte uniforme OHADA. An tun bɛ baara kɛ ni groupement ye mais PDI nana k'an kafoɲɔgɔn kan ka kɛ coopérative ye sisan. An tun bɛ safunɛ dilan ka sunbara dilan mais a nafa tun man bon. PDI nana k'an former, an ye formation sɔrɔ. O baara ninnu bɛɛ ta fan fɛ an bɛ baara kɛ ni o formation ka sen ye an bɛ nafa sɔrɔ la. O nafa nin bɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ kan ani coopérative yɛrɛ kan. O bɛ to ka juru don an na an bɛ baara kɛ n'a ye mɔgɔ kelen kelen ka juru bɛ yen groupement ta fana bɛ yen san o san an b'a ta ka to ka sara fana dɛmɛ nin a ye nafa caman d'an ma parce que an tun bɛ fɛ ka baara kɛ moyen tɛ yen donc an ye juru nin sɔrɔ baara nin bɛ taara ɲɛ. Une autre activité que nous menons aussi avec les producteurs, surtout le warrantage. Et le warrantage, nous le menons aussi dans les villages pour aider les productions à mieux gérer leurs récoltes et surtout ne pas les brader au moment où les prix sont très bas. Nous avons décidé d'ajouter l'aspect apiculture. Voilà. Donc, en même temps qu'on fait le reboisement, on isole un peu les coins un peu dégradés, où on fait le reboisement et autour desquels aussi se fait la production de miel. Alors, on voit que bon, ça arrive à mobiliser un peu les gens autour de la récupération des terres dégradées. Les des actions de la présente phase sont les populations du diocèse de Nouna. De façon spécifique, ce sont les communautés des 10 villages encadrés, soit 23 470 habitants et 3 611 ménages, les membres des 50 organisations paysannes soutenues, les 30 producteurs d'embauche appuyés dont 20 femmes, les 10 groupements d'éleveurs des 10 villages, les producteurs agropastoraux des 10 villages d'intervention, les membres de 30 coopératives, les 30 GVF équipés en kit de transformation de produits locaux, les membres des groupements féminins soutenus, les jeunes entrepreneurs locaux promus, les élèves, les enseignants des 2 lycées-collèges bénéficiant de nouvelles infrastructures scolaires, les 10 CVD et les 10 coopératives de GVF appuyées. On va dire maintenant, il y a d'autres catégories, nous ciblons les femmes, par exemple pour les fonds. Voilà, les fonds rotatifs de crédit sont accordés uniquement aux femmes. Voilà. Il y a les fonds de warrantage. Là, c'est avec des gens qui se sont inscrits volontairement pour être membres de la coopérative de warrantage de la localité en question. Tu paies tes parts, bon, tu t'engages à respecter les statuts et règlements intérieurs et l'Assemblée décide de t'intégrer. D'autres cibles, bon, pour les programmes d'excellence, c'est les enfants, les acteurs de l'éducation. Les enfants en premier, voilà, les APE, AME, les COGES, les enseignants, l'équipe d'encadrement technique, voilà, donc dans les DPP9, voilà, etc. Voilà. Bon, pour l'accès à l'assainissement, la réalisation des latrines, alors nous avons réalisé des latrines communautaires dans certaines localités, un peu dans des endroits de grande fréquentation, à côté des marchés, des mosquées, des églises, et ainsi de suite comme ça. Voilà. Et il y a des latrines familiales également qui ont été réalisées. Et là, ce sont les CVD, les gens du village, qui identifient les personnes à qui vont être bénéficiaires de ces latrines-là. Nous luttons pour que toutes les couches, toutes les personnes, les handicapés puissent être pris en compte. L'inclusion dans tout ce que nous faisons comme réalisation. Voilà. Pour que nous voulons développer tout le monde, sans exception. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, catholique, protestant, animiste, femme, homme, jeune. Vraiment, il n'y a pas d'exclusion.
L'un des éléments essentiels dans la mise en œuvre de ce programme, c'est que nous avons aussi le suivi régulier du partenaire. Souvent, quand nous menons les activités et quand on n'a pas un œil extérieur qui puisse aussi venir regarder, souvent nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, alors que là, nous avons le partenaire, le représentant permanent de CPS au Burkina qui effectue des suivis trimestriels et nous avons la chance que ce suivi n'est pas un suivi de bureau. Le suivi s'est fait et au bureau pour comprendre qu'est-ce que nous avons fait et sur le terrain pour toucher du doigt l'ensemble des réalisations qui ont été faites. Et ça lui permet d'échanger directement avec la population, de comprendre les difficultés qu'ils rencontrent dans la mise en œuvre du programme. Voilà. Et s'il y a des propositions de solutions, voilà. Sur le terrain aussi, ça lui permet de voir telle activité qui a été menée. On pourrait le faire autrement, voilà, pour être plus efficace, pour être plus efficient. Voilà. Et échanger avec la population pour voir comment est-ce qu'ils peuvent assurer la gestion de ces infrastructures, comment est-ce qu'ils peuvent assurer la continuité de ces ouvrages qui sont réalisés pour pouvoir assurer leur propre développement. Donc, le programme de développement intégré a permis aujourd'hui de réaliser dans la zone d'intervention 6 magasins de warrentage, 13 salles de classe, un parc de vaccination avec quai d'embarquement, 4 forages positifs, 4 bornes fontaines réalisées et la remise en état de l'énergie solaire, 50 latrines familiales, une unité de transformation du fonio, une unité de production de miel, 10 boutiques de marché, 5 ateliers de couture. L'impact de toutes ces réalisations sur les populations est édifiant dans la zone d'intervention. En fait, on n'a pas idée. Il y a dans des villages où des enfants n'arrivent pas à échappent à l'école parce que le recrutement est tous les 2 ans et ils sont nombreux au niveau du village. Alors, l'année où il n'y a pas de recrutement, on leur dit d'aller dans les villages voisins. Mais les gens ne sont pas prêts à envoyer leurs enfants. Donc, quand on réalise des salles de classe qui permettent de désengorger déjà les effectifs, parce que il y en a qui sont vraiment, où les effectifs sont déjà pléthoriques, et ensuite, qui vont permettre de recruter chaque année, et non plus tous les 2 ans. Alors, on offre une plus grande possibilité à un plus grand nombre d'enfants d'aller à l'école. Et en fait, bon, peut-être qu'on n'en a pas conscience aujourd'hui, voilà, mais je sais que demain, cela va impacter durablement ces localités. Et donc, pour moi, ça, c'est un motif de satisfaction. Il y a des villages où, avant qu'on mette le forage, les gens continuaient toujours à aller chercher l'eau dans des mares, en brousse. Ou bien, il y a des cours d'eau, ils partent enlever l'eau là-bas. Dans des puits traditionnels, voilà, qui ne sont pas du tout ça. Alors, avec ces forages qui ont été réalisés, on a contribué quand même à réduire justement ces corvées d'eau. Moins de temps mis pour chercher l'eau. C'est autant de temps libéré pour mener d'autres activités. Donc ça donne un peu plus de temps aux femmes pour, par exemple, mener des activités génératrices de revenus, au lieu de passer toute sa matinée à chercher de l'eau. Dans la zone d'intervention du PDI, le taux brut de scolarisation primaire est passé de 62%, valeur de 2015, à 79,2%. Le nombre moyen d'habitants par point d'eau potable est passé à 587 habitants par point d'eau potable, valeur de 2015, à 433 habitants par point contre 524 habitants par point d'eau potable attendu. Le taux de couverture des besoins en eau potable est passé de 51%, valeur de 2015, à 83,90% contre 57% attendu, alors que le taux d'utilisation des latrines familiales par les ménages est passé de 60%, valeur de 2015, à 83%, valeur de 2018, contre 90% attendu. La proportion des ménages en insécurité alimentaire a baissé de 30% à 26%. Le taux de ménages vivant sans période de soudure est passé de 70 à 83% pour un taux attendu de 80%. Le revenu moyen agricole non agricole d'élevage par ménage s'est accru de 19,42%, passant de 506 522 francs à 604 900,92 francs contre une augmentation attendue de 15% en francs CFA. Les effectifs de cheptel ont augmenté de 33% pour les bovins, 27% pour les ovins et 103% pour la volaille, contre une augmentation de 20% attendue.